Il existe une force en toi qui ne s'épuise jamais, une énergie infinie qui attend d'être éveillée. Et si je te disais que cette énergie est la véritable source de ta richesse, arrête-toi un instant, ferme les yeux si tu le peux, et pense à toutes ces fois où tu as cherché l'argent à l'extérieur, dans le monde, chez les autres, dans la chance. Pense à toutes ces fois où tu as cru que la richesse était quelque chose que l'on possède et non quelque chose que l'on incarne. Te rends-tu compte à quel point cette différence est subtile? Car celui qui possède craint de perdre, mais celui qui est ne cesse jamais de créer. Depuis le début, nous avons été conditionnés à croire que l'énergie qui génère l'abondance vient de l'extérieur, du travail, de l'effort, des opportunités, des circonstances. Mais il existe une vérité silencieuse que peu découvrent. Toute richesse extérieure n'est que le reflet d'une énergie intérieure éveillée. Je ne comprenais pas cela jusqu'à ce que ma vie se brise. Il y a eu un moment où tout s'est arrêté. L'argent ne circulait plus, les opportunités se fermaient et une voix en moi répétait « Tu n'as plus d'énergie ». Mais c'était un mensonge. Ce n'était pas l'énergie qui me manquait, c'était la direction. Car l'énergie infinie ne disparaît pas. Elle se bloque simplement lorsque tu oublies qui tu es. Et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. La véritable richesse n'arrive pas quand tu fais plus, mais quand tu t'alignes. Non pas avec tes objectifs, non pas avec tes plans, mais avec ta source. L'énergie infinie n'est pas une force extérieure à toi, c'est la conscience qui t'habite. Cette sensation sacrée qui apparaît lorsque tu t'arrêtes, que tu respires et que tu sens la vie te traverser sans demander permission. Cela, c'est l'abondance pure. Et alors j'ai compris quelque chose. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot est une façon dont cette énergie s'exprime ou se bloque. Quand tu penses au manque, l'énergie se contracte. Quand tu es reconnaissant, elle se dilate. Quand tu te compares, elle se disperse. Quand tu fais confiance, elle se concentre. L'argent n'est qu'une manifestation dense de cette énergie expansée. C'est pourquoi ceux qui vivent dans la gratitude constante ne le font pas par religion ou mode spirituel. Ils le font parce qu'ils ont découvert le secret le plus ancien de l'univers. L'énergie infinie répond à la vibration, pas au désir. Tu n'as pas besoin de demander l'abondance à l'univers. Tu dois simplement être la fréquence de l'abondance, être l'aimant, être le canal, être le flux. Et quand tu comprends cela, quelque chose change dans ton corps. Tu sens une présence derrière chaque respiration, comme si quelque chose de plus grand que toi te guidait doucement. Tu ne cherches plus à contrôler le résultat. Tu permets simplement à la rivière de couler. Et la rivière t'emmène inévitablement vers l'océan. Depuis ce jour, j'ai commencé un rituel silencieux. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, je prononce une seule phrase. L'énergie infinie coule à travers moi et crée tout ce dont j'ai besoin. Et je le dis non pas pour me convaincre, mais pour me rappeler. Car l'esprit oublie, mais l'âme se souvient toujours. Et c'est alors que l'argent a commencé à arriver, mais pas depuis le désespoir, plutôt depuis le naturel. De nouvelles personnes sont apparues, des idées différentes, des opportunités que je ne voyais pas avant. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que ma fréquence, elle, avait changé. Quand tu actives cette énergie, la réalité se réorganise en ta faveur. Non pas par magie, mais par cohérence. Car l'univers ne récompense pas l'effort, il récompense l'alignement. Et maintenant, je veux que tu t'en souviennes. Tu ne cherches pas l'énergie. Tu es énergie infinie, illimitée, abondante. Et cette conscience, lorsqu'elle s'éveille, transforme chaque pensée en or. La déconnexion de la source. La plupart des gens vivent déconnectés de leur source. Ils traversent la vie en courant, en travaillant, en rêvant d'avoir plus, mais sans comprendre qu'ils possèdent déjà en eux l'usine invisible de toute abondance. Et cette déconnexion a un prix. Anxiété, peur, lutte, fatigue. Car lorsque tu oublies qui tu es,
l'univers cesse de refléter ton pouvoir. Je l'ai ressenti pendant des années. J'essayais de manifester l'argent, l'amour, le succès, mais je le faisais depuis le manque. C'était comme vouloir remplir une coupe tout en continuant à affirmer « elle est vide, elle est vide ». Et bien sûr, elle restait vide, car l'univers n'écoute pas tes mots, il écoute ta fréquence. C'est alors que j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. L'énergie infinie s'active lorsque tu cesses de lui résister. Non pas quand tu fais plus, mais quand tu permets d'être un canal. Imagine que ton esprit est un barrage construit au milieu d'une immense rivière. L'eau, l'énergie infinie, tente de couler, mais le barrage la contient, la bloque, la divise. Ce barrage est fait de pensées de doute, de culpabilité, de comparaison, de peur. Chaque fois que tu penses « je ne peux pas », tu renforces le mur. Chaque fois que tu es reconnaissant, une vanne s'ouvre. Chaque fois que tu fais confiance, l'eau passe librement. Et quand cette eau coule, elle apporte avec elle tout ce que l'âme a désiré. Des personnes, des projets, de l'inspiration, des idées qui génèrent de l'argent. Rien n'est le fruit du hasard. Tout arrive lorsque l'énergie recommence à circuler. Activer l'énergie infinie n'est pas un acte mystique, c'est un acte de reconnexion. C'est se rappeler que tu fais partie du flux universel et que l'univers ne s'arrête jamais. Seul l'esprit le fait. J'ai commencé par quelque chose de simple. Observer mes pensées. Chaque fois que je disais « c'est difficile », je respirais et je pensais « qui dit cela ?» Chaque fois que je pensais « il n'y en a pas assez », je m'arrêtais et je disais « il n'y en a pas assez » ou je ne vois simplement pas l'abondance qui est déjà ici. Et c'était incroyable. Chacune de ces pauses ouvrait une fissure dans le barrage et par cette fissure, l'énergie infinie commençait à s'infiltrer. D'abord comme une sensation, puis comme des synchronicités, ensuite comme de véritables opportunités. Car l'univers ne répond pas au temps, il répond à la vibration. Et quand ta vibration change, le temps se plie en ta faveur. Tu commences à remarquer comment les problèmes se résolvent d'eux-mêmes, comment les portes qui étaient là fermées s'ouvrent sans effort. Et tu comprends que ce n'était pas le monde qui devait bouger, c'était toi qui devais t'aligner avec le mouvement éternel de l'univers. L'énergie infinie n'a pas de limite, mais elle a besoin d'espace. Elle ne peut pas circuler dans un esprit rempli de bruit, de plaintes ou de peur. C'est pourquoi la première étape n'est pas d'attirer, mais de nettoyer le canal. Nettoyer ton esprit, ton émotionnel, ta parole. Fais l'essai pendant une seule journée. Élimine de ton vocabulaire tout ce qui sent le manque. Ne dis pas « je n'ai pas ». Ne dis pas « je ne peux pas ». Change chaque phrase par « je suis en train de manifester ». L'énergie coule vers moi. Tout se passe en ma faveur, même si je ne le vois pas encore. Au début, cela semblera un jeu mental, mais peu à peu, l'univers commence à te répondre, car chaque mot prononcé avec foi est un ordre énergétique. Et l'univers ne discute pas tes ordres, il les exécute simplement. L'énergie infinie répond à la cohérence interne, pas au désir désespéré. C'est pourquoi, avant de demander plus, assure-toi de vibrer dans la gratitude pour ce que tu as déjà. Car celui qui remercie reconnaît que l'énergie est déjà là, et celui qui reconnaît reçoit davantage. Tout ce que tu as un jour désiré, argent, amour, liberté, existe déjà en vibrant dans le champ infini. Ta tâche n'est pas de le créer, mais de le syntoniser. Comme une station de radio qui a toujours émis, mais que tu n'entendais pas parce que tu étais sur une autre fréquence. Et maintenant, tu le sais. Quand tu nettoies ton esprit, quand tu remercies, quand tu fais confiance, l'antenne s'ajuste. Et alors, le flux commence, doux, constant, inévitable. Et avec lui arrive la richesse, les ombres intérieures. Il y a quelque chose que très peu osent regarder, les ombres intérieures qui éteignent le flux de l'énergie infinie. Et je ne parle pas de forces externes, ni de malédiction, ni de karma. Je parle des pensées silencieuses que tu répètes chaque jour sans t'en rendre compte. Cette voix qui dit « Je ne mérite pas autant, je ne suis pas assez ».
Ça me coûte toujours. Ce n'est pas le moment. Chacune de ces phrases est un petit blocage énergétique, une pierre invisible que tu lances dans la rivière de ton abondance. Et l'eau qui coulait librement commence à trébucher, à dévier, à perdre de sa force. Le plus grand obstacle à ta richesse n'est pas dans le monde, il est dans la programmation de ton esprit. Et le plus curieux, c'est que tu ne l'as pas choisie. Elle a été plantée en toi par d'autres, par la famille, par la société, par l'école, par la peur collective. On t'a appris à te méfier de l'argent, à craindre le succès, à associer la richesse à l'égoïsme ou à la culpabilité. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu as fermé les portes de ton propre temple intérieur. Mais voici l'éveil. Cette énergie infinie est toujours vivante, même si tu l'ignores. Elle bat sous tes peurs, attendant que tu lui ouvres la porte. Elle n'a pas besoin d'être créée, seulement libérée. Imagine qu'à l'intérieur de toi se trouve une flamme. Pendant des années, tu l'as recouverte de couches de croyances. L'argent coûte cher. Seuls quelques-uns réussissent. Je ne suis pas né pour cela. Mais la flamme continue de brûler, douce, constante. Et il suffit d'enlever une seule couche pour qu'elle commence à s'étendre. Tu n'as pas à l'allumer, seulement à retirer ce qui l'éteint. Le processus est simple, mais pas facile. Observer sans jugement. Chaque fois qu'une pensée de limitation surgit, ne la rejette pas. Observe-la simplement et dis « Merci de te montrer, mais je n'ai plus besoin de toi » et lâche prise. L'acte de lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir, car quand tu lâches, tu libères l'énergie piégée, et cette énergie retourne vers ce que tu désires vraiment. Je me souviens du moment exact où j'ai compris cela. J'étais assis, fatigué d'essayer tout, de visualiser, de répéter des affirmations, de forcer des résultats. Et dans ce silence intérieur, une voix douce qui ne venait pas de mon esprit m'a dit « Cesse d'essayer de créer et permets à l'univers de s'exprimer à travers toi. » Cette phrase a tout changé. J'ai cessé d'être le faiseur pour devenir le canal. Et quand tu deviens un canal, l'énergie infinie t'utilise comme instrument. Elle t'emmène vers des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. Elle te connecte avec des personnes clés. Elle t'inspire avec des idées qui ouvrent de nouveaux chemins. Non pas par magie, mais parce que l'esprit n'interfère plus avec le flux naturel. L'argent cesse alors d'être un objectif et devient un reflet. Reflet de ta clarté intérieure, reflet de ta vibration, reflet de la quantité d'énergie que tu laisses passer. C'est pourquoi la question n'est pas « Comment obtenir plus d'argent ?» La vraie question est « Quelle pensée, émotion ou croyance bloque le flux qui existe déjà ?» Pose-toi cette question chaque matin avant de commencer la journée. Et ne cherche pas la réponse avec l'esprit. Permets à la vie de te la montrer. Parfois ce sera une conversation inconfortable, parfois un souvenir oublié, parfois un petit acte de peur. Chacun de ces moments sera une opportunité de libérer de l'énergie piégée. Et quand tu libères l'énergie, l'abondance s'accélère. Soudain, tout commence à bouger. Des projets endormis renaissent. Des personnes que tu avais perdues réapparaissent. Et à l'intérieur de toi, tu ressens une certitude inébranlable. Je suis de nouveau dans le flux, car l'énergie infinie ne se conquiert pas, elle se rappelle. Et quand tu te souviens de qui tu es, l'univers le confirme par des faits. L'émotion, énergie en mouvement. Il existe une vérité profonde que beaucoup ignorent. Toute émotion est énergie, et toute énergie peut être dirigée. Il n'y a pas d'émotions mauvaises, seulement des énergies mal comprises. La peur, la colère, la tristesse, l'anxiété, toutes sont des carburants bruts qui, si tu sais les raffiner, se transforment en pouvoir créateur. C'est ainsi que fonctionne l'énergie infinie. Elle ne discrimine pas, elle ne juge pas tes sentiments, elle amplifie simplement ce que tu émets. C'est pourquoi, quand tu ressens de la peur et que tu lui résistes, cette peur se multiplie. Mais quand tu l'embrasses,
quand tu la regardes avec conscience et que tu lui dis « Je te vois, je sais que tu essaies de me protéger », quelque chose change. La peur se transforme en direction. Elle devient une boussole. Et cette boussole te guide vers l'expansion. Pendant des années, j'ai eu honte de mes émotions. Je croyais que je devais toujours être positif, toujours optimiste, toujours fort. Mais dans cette obsession de vibrer haut, tout ce que je faisais, c'était réprimer. Et toute énergie réprimée stagne. Jusqu'au jour où j'ai compris. Il n'y a pas d'expansion sans intégration. Tu ne peux pas te connecter à l'abondance si tu es en guerre contre des parties de toi-même. Imagine que ton intérieur est un orchestre. Chaque émotion est un instrument. Certaines sonnent douces, d'autres intenses, d'autres chaotiques. Mais toutes appartiennent à la même symphonie. Et ce n'est que lorsque tu les acceptes toutes que la musique devient complète. C'est ce que l'univers écoute. Ton authenticité, pas ta perfection. Ta vérité vibratoire. Depuis que j'ai découvert cela, j'ai commencé à observer mes émotions comme des messages. La colère me montrait où il y avait une limite non respectée. La tristesse, où je lâchais une ancienne version de moi. La peur, où je grandissais plus que mon esprit ne pouvait le comprendre. Et derrière chaque émotion, j'ai trouvé un portail, un pas de plus vers l'énergie infinie. Car l'énergie ne se crée pas avec des pensées positives, elle se libère avec des émotions conscientes. Quand tu pleures sans culpabilité, tu guéris. Quand tu ris sans peur, tu te dilates. Quand tu pardonnes sans attente, tu purifies le canal. Et chacune de ces actions ouvre un espace pour que le flux universel s'exprime sans résistance. L'argent commence alors à répondre différemment. Il n'arrive plus comme une urgence, mais comme une conséquence naturelle. Car quand ton énergie est ordonnée, l'abondance ne peut éviter de te chercher. C'est une loi. Le semblable attire le semblable. Un esprit en paix attire la prospérité. Un cœur ouvert attire les opportunités. Une conscience étendue attire sans effort. Et je veux que tu comprennes quelque chose de très profond. Il ne s'agit pas de nier tes émotions, mais de les utiliser comme des marches. Chaque émotion que tu affrontes consciemment devient de l'énergie disponible. Énergie pour créer, pour décider, pour manifester. C'est pourquoi les plus sages ne fuient pas la douleur, ils la transmutent. Transmuter est un art ancien. Les alchimistes appelèrent cela l'œuvre intérieure. Ils transformaient le plomb de la peur en l'or de la sagesse. Et bien que cela semblait magique, c'était simplement une conscience élevée appliquée à l'émotion humaine. Tu peux faire de même. Chaque fois que tu ressens quelque chose qui t'incommode, ne le rejette pas. Demande-toi, quelle énergie essaie de se libérer ici? Ce n'est pas un hasard si l'émotion signifie énergie en mouvement. Sa fonction est de bouger, de nettoyer, de transformer. Et quand tu lui permets de le faire, l'abondance trouve son chemin. Car l'abondance ne s'attire pas, elle se débloque. Et chaque émotion libérée est une porte ouverte vers cette énergie infinie qui crée tout. C'est ainsi que j'ai commencé à comprendre le véritable secret. Il ne s'agit pas de contrôler l'esprit, mais d'harmoniser l'âme. Car quand l'âme vibre en cohérence, l'esprit obéit, le corps répond et l'univers s'aligne. Et là, juste là, l'argent cesse d'être un objectif et devient un écho naturel de ton expansion intérieure. La foi imaginative. Il existe une force silencieuse qui multiplie tout ce que tu touches. Cette force s'appelle la foi imaginative. Et non, ce n'est pas la foi religieuse qui te demande d'attendre. C'est la foi créative qui t'invite à participer au processus de l'univers. Car quand tu imagines avec conviction, tu utilises le langage avec lequel l'infini communique. Chaque image mentale est un ordre vibrationnel. Et ce que tu maintiens dans ton esprit avec suffisamment d'émotion, l'univers le traduit en forme. L'énergie infinie ne comprend pas les mots, elle comprend les images. C'est pourquoi l'imagination est le véritable laboratoire de la richesse. C'est là que tu commences à modeler l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Imagine un sculpteur devant un bloc de marbre. À première vue, il n'y a que de la pierre.
Mais dans l'esprit du sculpteur existe déjà la forme finale. Il ne frappe pas au hasard, il suit une vision intérieure. Il en va de même avec l'esprit. L'argent, l'abondance, l'opportunité, tout commence comme une image mentale soutenue par la foi. C'est pourquoi la foi n'est pas croire que quelque chose arrivera, c'est savoir que c'est déjà en train de se produire. Et cette certitude crée un champ de résonance qui l'attire vers toi. Ce que tu vois dans ton esprit avec clarté et émotion, l'univers ne peut pas l'ignorer. C'est une loi. La vibration soutenue crée la manifestation. Mais il y a un détail crucial. Il ne suffit pas d'imaginer. Il faut sentir l'image comme réelle, car l'émotion est le courant électrique qui donne vie à l'image mentale. Sans émotion, la vision est statique. Avec émotion, elle devient énergie vivante. C'est pourquoi les grands créateurs ne visualisent pas. Ils vivent mentalement leur création avant de la voir physiquement. Et cette différence change tout. Je l'ai expérimenté personnellement. Pendant longtemps, j'imaginais « je veux être abondant », mais à l'intérieur de moi, je continuais à vibrer dans le manque. Un jour, j'ai décidé de faire autrement. Je n'ai rien demandé, j'ai simplement fermé les yeux et j'ai ressenti ce que ce serait de l'avoir déjà. Non pas comme un désir, mais comme un souvenir, comme si c'était déjà arrivé. Et quelque chose de puissant s'est produit. Mon corps a commencé à réagir. J'ai ressenti une paix profonde, une expansion dans la poitrine, une chaleur vibrante dans les mains. C'était le signal. L'énergie infinie avait répondu. Non pas parce que je l'avais forcé, mais parce que mon émotion coïncidait avec sa fréquence. Ce que beaucoup appellent miracle n'est rien d'autre qu'une coïncidence vibratoire entre la pensée humaine et l'énergie universelle. Quand cette coïncidence se produit, les chemins s'ouvrent, les idées coulent et la matière obéit. Mais la foi imaginative ne fonctionne pas si elle est contaminée par le doute. Le doute est une vibration qui coupe le courant. C'est pourquoi, quand tu imagines, ne t'inquiète pas du comment. Le comment appartient à l'univers. Ta tâche est de maintenir l'image vivante, pure, constante. L'univers se chargera du reste. Chaque fois que tu penses « je ne sais pas si je pourrais », change-le en « c'est déjà fait ». Chaque fois que tu doutes, rappelle-toi, la foi n'est pas attendre de voir, c'est voir avant que les yeux ne le confirment. Cette certitude, cette sensation que c'est déjà arrivé, est le sceau énergétique que l'univers reconnaît. Et quand tu le reconnais à l'intérieur, il le reproduit à l'extérieur. Tout ce qui est visible a d'abord été invisible. Tout ce que tu peux toucher aujourd'hui est né dans l'esprit de quelqu'un. Ainsi, quand tu actives ton imagination avec foi, tu participes à la création même de l'univers. Tu n'es pas un observateur, tu es un créateur conscient. C'est pourquoi, si tu veux activer l'énergie infinie, vis mentalement la vie que tu désires. Ne l'attends pas, incarne-la. Marche comme si tu l'avais déjà. Parle comme celui qui la possède déjà. Ressens comme celui qui l'a déjà accompli. Et quelque chose de magique se produit quand tu fais cela. La vibration du « je suis déjà » remplace la vibration du « un jour ». Et quand cela arrive, l'univers n'a pas le choix. Il te le livre. Le langage secret de l'univers. Si tu sens que cette connaissance allume quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente. Je réveille mon énergie infinie. Car ceci n'est pas une vidéo, c'est une initiation. Le secret n'a jamais été à l'extérieur. C'était toujours un courant invisible en toi. Un courant qui répond à ton attention, qui vibre quand tu crois et s'éteint quand tu doutes. C'est cette énergie que tu as déjà ressentie avant. Ce moment où une idée a illuminé ton âme, ou quand tu savais que quelque chose de grand allait arriver, et c'est arrivé. Ton esprit ne crée pas l'énergie, il la canalise simplement. Et quand tu apprends à la diriger, non vers la peur, mais vers la certitude, quelque chose change. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent sans effort. Les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités arrivent. Tout commence à orbiter autour de toi.
comme si une force invisible réorganisait l'univers en ta faveur. Cette force, c'est l'énergie infinie. Les sages anciens l'appelaient prana, chi, esprit saint, éther, lumière divine. Mais le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la connexion. Et cette connexion s'allume avec une décision intérieure, cesser de résister. Car tant que tu résistes à la vie avec des pensées de pénurie, l'énergie se bloque. Quand tu crains de perdre, le flux s'interrompt. Mais quand tu décides de faire confiance, cette énergie se déchaîne comme une rivière qui voulait bouger depuis des années. L'argent, la richesse, les idées, les miracles, tout voyage dans ce courant. Et quand tu t'alignes avec lui, tu n'as pas à lutter pour prospérer. Tu prospères parce que tu vibres à la même fréquence que l'abondance elle-même. Pense à ceci. L'énergie suit la pensée et la pensée suit l'émotion. C'est pourquoi, quand tu ressens de la joie, de l'amour ou de la gratitude, tu attires avec plus de force que lorsque tu penses simplement positif. L'esprit peut dire « je veux l'abondance », mais si le cœur ressent le manque, l'univers écoute le sentiment, pas les mots. Ainsi, le secret est simple mais profond. Élève ton émotion avant de demander. Deviens la vibration de ce que tu désires avant de le manifester. Ferme les yeux et visualise. Tu es entouré d'une lumière dorée qui sort de ta poitrine et s'étend. Chaque respiration active cette lumière. Chaque pensée l'intensifie. Tu sens le pouvoir bouger en toi, comme si l'univers respirait avec toi. À cet instant, il n'y a pas de peur, seulement la certitude. Et depuis cette certitude, la vie t'obéit. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la physique spirituelle. Tes pensées sont des impulsions électriques, tes émotions sont des ondes magnétiques. Et quand les deux s'unissent, elles génèrent un champ qui attire matière, personne et situation. C'est l'énergie infinie que les anciens connaissaient et que la science moderne commence à confirmer. Mais attention, il ne suffit pas de le ressentir une fois. Tu dois maintenir cette connexion chaque jour. Car chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu te plains, tu coupes le flux. L'énergie infinie ne punit pas, elle reflète simplement. Et si tu projettes la peur, elle multiplie la peur. Mais si tu projettes la confiance, elle multiplie les miracles. Alors aujourd'hui, fais une promesse silencieuse avec toi-même. Je ne douterai plus de mon pouvoir. Non pas parce que tu es arrogant, mais parce que maintenant, tu sais que cette énergie infinie n'est pas séparée de toi. C'est toi. C'est la conscience qui se déplace à travers toi, créant des réalités, tissant des destins. Et quand tu la reconnais, l'argent cesse d'être un objectif. Il devient une conséquence. L'abondance n'est pas un but, c'est un reflet de ton niveau d'énergie. Et tu apprends à la maîtriser. Car tout ce que tu vois, chaque fortune, chaque succès, chaque création, est né d'un esprit qui un jour a allumé cette même énergie. Et aujourd'hui, elle t'attend, modèle l'univers en ta faveur. Tu es le canal d'une énergie infinie qui n'a besoin que d'un ordre. Manifeste-toi. Si tu sens que cet enseignement réveille quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente. J'apprends le langage de l'univers. Car seuls ceux qui le maîtrisent leur destin. L'univers ne parle pas en mots, il parle en vibrations, en synchronicité, en signes qui semblent être des coïncidences, mais ne le sont pas. Et si tu ne sais pas lire ce langage, tu marches aveugle parmi les miracles. On t'a appris à parler, à raisonner, à demander, mais on ne t'a jamais appris à écouter la fréquence avec laquelle la vie te répond. Chaque pensée que tu émets est une phrase dans ce langage. Chaque émotion est un ton, un ordre énergétique. Et chaque action, une confirmation que l'univers interprète comme « c'est ce que je veux continuer à expérimenter ». C'est pourquoi la vie ne te donne pas ce que tu demandes avec la bouche, mais ce que tu affirmes avec ta vibration. Tu peux dire « je veux la prospérité », mais si ton énergie interne vibre dans la pénurie, l'univers comprend. Continue à me donner plus de manque.
C'est la grande loi que les sages anciens ont comprise. Ils savaient que la prière la plus puissante n'était pas dite avec des mots, mais avec des états de conscience. Quand ils priaient, ils ressentaient qu'ils l'avaient déjà. Quand ils remerciaient, ils le faisaient avant de voir le résultat, car ils savaient que l'univers répond à la fréquence de l'accompli, pas au désir du en attente. Regarde ta vie un instant. Tout ce que tu as aujourd'hui, absolument tout, a été attiré par ce qu'un jour tu as ressenti comme réel en toi. Les personnes, les opportunités, même les obstacles, tous étaient des réponses vibratoires à ta fréquence dominante. L'esprit humain est un émetteur constant et l'univers est un miroir parfait. Il ne te juge pas, il ne te récompense pas, il ne te punit pas, il reflète simplement. C'est pourquoi l'énergie infinie s'active quand tu parles son langage. Émotion, foi et cohérence. Tu ne peux pas tromper cette force. Tu peux dire « j'y crois », mais si ton corps tremble de peur, la fréquence se contredit. Et l'univers ne répond pas aux mots, il répond à la cohérence entre pensée, émotion et action. La cohérence est la clé. Quand ce que tu penses, ressens et fais est aligné, l'univers s'aligne avec toi. C'est le vrai miracle. C'est créé sans effort. Imagine ceci. Ta pensée est une étincelle. Ton émotion est le combustible. Ton action est le canal par lequel l'énergie prend forme. Si l'un de ces trois se brise, la création s'interrompt. Mais quand les trois vibrent ensemble, la réalité se courbe devant toi. Et c'est alors que commencent les hasards. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Tu désires quelque chose et cela apparaît sur ton chemin. Tu rêves d'un projet et l'opportunité arrive par une voie impossible. Ce n'est pas de la chance, c'est de la syntaxe quantique. C'est le langage secret de l'univers qui te confirme. Tu as compris. Et quand tu apprends à lire ce langage, la richesse cesse d'être un mystère et devient une conséquence. Car tu comprends que tu n'as pas besoin de demander, mais d'émettre. Tu n'as pas besoin de lutter, mais de t'aligner. Tu n'as pas besoin de chercher, mais de vibrer. Tout ce que tu désires existe déjà. Il attend simplement que tu parles son langage pour pouvoir te trouver. Alors aujourd'hui, quand tu ressentiras une intuition, un signe, une synchronicité, ne l'ignore pas. C'est la réponse de l'univers à ta nouvelle fréquence. Et chaque fois que tu la suis, l'énergie infinie coule plus librement, plus intensément, plus réellement. Car celui qui apprend à écouter l'univers ne poursuit plus la richesse. La richesse le poursuit. Tu es en train de réveiller ce pouvoir. Tu es en train de comprendre le langage que seuls les créateurs connaissent. Et quand tu le parles avec foi, l'univers n'a pas le choix. Il t'obéit. La porte entre l'invisible et le visible. Il existe un point en toi où l'invisible rencontre le visible, où la pensée se transforme en matière, où la foi devient résultat, où ce que tu imagines devient ta vie. Ce point, c'est ton esprit. Je ne parle pas de l'esprit superficiel qui répète des phrases ou mémorise des théories. Je parle de cet esprit profond, silencieux, qui n'a pas besoin de mots pour créer. Celui qui se connecte au champ infini où tout existe déjà. Celui qui observe le monde et le reconfigure de l'intérieur. Ton esprit n'est pas dans ta tête. Ta tête est dans ton esprit. Et ton esprit, à son tour, est dans l'esprit universel. C'est le réseau invisible qui unit tout ce qui fut, est et sera. Quand tu comprends cela, tu cesses de te sentir séparé de l'univers. Tu comprends que tu n'es pas un être petit essayant d'attirer quelque chose de grand, mais une extension du même pouvoir qui crée tout. Le même feu qui brûle dans les étoiles brûle aussi en toi. Simplement, tu as oublié comment l'allumer. La plupart vivent prisonniers de leurs sens. Ils croient que le réel est seulement ce qu'ils peuvent toucher ou voir. Mais le visible n'est que l'ombre de l'invisible. L'argent que tu vois, la maison, le succès, l'opportunité, tout cela a d'abord existé comme image mentale, comme pensée chargée d'émotions.
Toute richesse a d'abord été une idée soutenue, une vision si claire que l'univers n'a pas eu d'autre choix que de la matérialiser. C'est pourquoi, quand tu penses avec intensité et foi, tu n'es pas en train de rêver éveillé. Tu construis des plans énergétiques de ton futur. Chaque pensée soutenue avec émotion est un ordre au champ quantique. Et ce champ ne résiste pas, il répond. Car il est conçu pour manifester la fréquence dominante de ton esprit. Te rends-tu compte du pouvoir que cela te donne? Il n'y a pas de limite au-delà de celle que ton esprit a acceptée. Si tu crois que quelque chose est impossible, c'est impossible pour toi. Si tu crois que l'abondance est naturelle, l'univers se charge de te le montrer. L'esprit est l'usine du destin et tes pensées sont les ingénieurs du futur. La plupart construisent sans plan. Ils pensent chaotiquement, mélangeant peur et désir, doute et espoir. Ainsi, l'univers reçoit des signaux contradictoires et la réalité devient confuse. Mais quand tu diriges ton esprit avec clarté et émotion, quand tu décides de ce que tu vas expérimenter et que tu le ressens réel à l'intérieur, l'énergie invisible commence à tout organiser en ta faveur. Tu ne sais ni comment, ni quand, mais quelque chose bouge. Des personnes apparaissent, des opportunités surgissent, des chemins que tu ne voyais pas s'ouvrent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. L'esprit agit comme un aimant et tout ce qui vibre à la même fréquence est attiré inévitablement. Souviens-toi, ton esprit ne crée pas depuis le besoin, il crée depuis la certitude. Le besoin dit « il me manque ». La certitude dit « c'est déjà à moi, même si je ne le vois pas encore ». Et cette petite différence change tout. Observe donc tes pensées non pas comme des phrases isolées, mais comme des ordres créatifs. Chacune d'elles est en train de dessiner quelque chose, de nourrir une réalité que tu vivras bientôt. Que construis-tu avec ton esprit en ce moment même? Pénurie ou abondance? Peur ou expansion? Doute ou foi? Ta réponse n'est pas mentale, elle est émotionnelle. Car l'émotion est le langage de l'univers. Et quand tu ressens la certitude de ta vision, l'esprit devient un pont parfait entre l'invisible que tu imagines et le visible que tu expérimentes. C'est l'esprit divin en toi. Il n'est pas venu pour survivre, il est venu pour créer. Et quand tu l'alignes avec l'énergie infinie, la richesse cesse d'être un rêve et devient ton reflet naturel. Car tu ne poursuis pas l'abondance, tu la projettes. Le désir, appel de l'univers. Chaque désir qui naît en toi n'est pas le fruit du hasard. C'est un appel de l'univers vers ton expansion, une impulsion de croissance qui dit « il y a plus pour toi ». Mais peu le comprennent. Beaucoup croient que désirer, c'est de l'ego, de l'ambition vide, sans comprendre que le désir est la façon dont la vie s'expérimente elle-même à travers toi. Ton désir est la graine, ta foi, l'eau, ton action, la terre, et ta persistance, le soleil qui la fait fleurir. Sans désir, l'existence s'arrête. Le désir est mouvement, expansion, création. Cependant, il y a une clé que peu découvrent. Tous les désirs n'ont pas le même pouvoir vibrationnel. Il y a des désirs qui naissent de la peur de ne pas avoir, de perdre, d'être moins. Et il y a des désirs qui naissent de l'âme, le désir d'exprimer plus de vie, plus d'abondance, plus d'amour. Quand ton désir naît de la peur, ton énergie se contracte. Même si tu visualises, même si tu répètes des affirmations, tu émets une vibration de manque. Mais quand ton désir naît de l'expansion, l'univers le reconnaît comme partie de sa propre nature. Et alors, tout s'aligne. Comment savoir d'où naît ton désir? Observe-le en silence. Si en y pensant, tu ressens de l'anxiété ou de l'impatience, il provient de la peur. Si en y pensant, tu ressens du calme et de l'enthousiasme, il provient de l'âme. Seul le second type de désir peut activer l'énergie infinie. Le désir pur ne cherche pas à compenser un manque, il cherche à manifester une version plus élevée de toi-même. C'est pourquoi, quand tu le soutiens avec amour plutôt qu'avec besoin, ton champ vibrationnel s'élève.
Et ce chant est une instruction directe à l'univers. Le champ vibrationnel est l'atmosphère invisible qui t'entoure. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux le sentir. C'est comme un parfum énergétique qui annonce ton état intérieur. Les personnes le perçoivent, les opportunités le reconnaissent et la richesse lui obéit. Le semblable attire le semblable. Si tu vibres dans la gratitude, tu attireras des raisons de remercier. Si tu vibres dans la pénurie, tu attireras plus de situations qui confirment ce manque. L'univers ne récompense ni ne punit, il reflète. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu émets une fréquence. Si tu te lèves en pensant à ce qui te manque, tu actives le champ du désir vide. Mais si tu te lèves en te rappelant que tu es déjà entouré de vie, de possibilités et d'abondance, alors le champ répond en multipliant cela même. Le secret est de comprendre que le désir ne se réalise pas quand le résultat arrive, mais quand ta vibration change. L'univers ne peut te donner que ce que tu es vibrationnellement capable de soutenir. C'est pourquoi l'énergie se transforme d'abord et ensuite la réalité. Fais de ton désir une déclaration. Je ne désire pas depuis le manque, je désire depuis l'abondance que je suis déjà. Répète cela en silence et ressens comment ton corps change. L'air devient plus léger, ta poitrine plus ample, ton esprit plus assuré. C'est le signe que ton champ vibrationnel se recalibre. Et quand cela arrive, ce qui semblait impossible commence à te chercher. Personne, idée, coïncidence. Tout commence à s'aligner car ta fréquence est devenue la coordonnée exacte de ce que tu demandais. Il n'y a pas de hasard, seulement de la résonance. Le désir est la boussole interne qui te guide vers l'endroit où ton énergie est la plus puissante. Et quand tu le suis avec confiance, la vie devient un flux parfait d'expansion. Le désir n'est pas l'ennemi de l'esprit, c'est son outil le plus pur. Il a seulement besoin que tu le ressentes depuis la plénitude, pas depuis le manque. Désir avec amour, pas avec peur. Car quand l'amour soutient un désir, l'univers entier conspire pour le rendre réel. L'alchimie des émotions. Il existe un secret que les anciens sages connaissaient et que la science moderne commence à peine à redécouvrir. L'émotion est le pont entre l'énergie et la matière. Il ne suffit pas de penser à l'abondance, tu dois la ressentir, car la pensée dirige, mais le sentiment crée. Imagine ton esprit comme l'architecte d'un grand temple et tes émotions comme les ouvriers qui le construisent. Sans eux, le plan ne devient pas réalité. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Les pensées sont les instructions, mais les émotions sont le courant qui leur donne vie. C'est pourquoi, quand tu dis « je veux prospérer », mais qu'à l'intérieur de toi, tu ressens de la peur, c'est comme envoyer un plan parfait, mais sans énergie pour le réaliser. L'émotion négative interrompt le courant. L'émotion élevée l'amplifie. Les alchimistes savaient que l'or ne se crée pas en transformant le métal, mais en transformant la vibration. Et la vibration la plus puissante de l'univers est le sentiment. Quand tu ressens de la gratitude, de l'amour ou de la foi, ton champ énergétique se dilate et l'univers reconnaît cette fréquence comme signal de création. C'est pourquoi l'abondance ne se poursuit pas, elle se ressent d'abord. Et en la ressentant, la matière n'a pas d'autre choix que de s'aligner. Mais voici le paradoxe. La plupart attendent de se sentir bien quand les choses changeront, sans comprendre que les choses changent quand ils commencent à se sentir bien. C'est la véritable alchimie intérieure. Ton cœur est le laboratoire où se mélangent les émotions. Et chaque émotion est une substance énergétique avec sa propre signature vibratoire. La peur contracte, la culpabilité bloque, la gratitude ouvre, l'amour magnétise. Quand tu choisis consciemment quelle émotion maintenir, tu deviens l'alchimiste de ton destin. Fais cette petite expérience mentale. Imagine quelque chose que tu désires profondément. Un projet, une somme d'argent, une expérience. Maintenant, au lieu de le penser comme un jour, ressens ce que tu ressentirais si c'était déjà réel. Permets-toi, toi,
de respirer cet état. Sens comment ta poitrine se réchauffe, comment ton esprit se détend, comment ton corps s'installe dans la certitude. Ce que tu ressens en ce moment, c'est la fréquence exacte qui crée. C'est le feu de l'alchimiste. Car l'émotion n'est pas un simple reflet de la pensée. C'est l'ordre le plus puissant que l'univers puisse recevoir. Quand tu apprends à diriger tes émotions, au lieu de laisser les émotions te diriger, tu commences à maîtriser la matière. Tu ne réagis plus à l'externe, car tu comprends que l'externe ne fait que refléter l'interne. Te rends-tu compte? Ton pouvoir n'est pas de contrôler le monde, mais de contrôler ta vibration face au monde. Le millionnaire spirituel n'est pas celui qui a le plus d'argent, mais celui qui maîtrise son état émotionnel jusqu'à le rendre magnétique. Quand tu ressens la paix face à l'incertitude, la joie face au processus et la gratitude même avant le résultat, l'univers ne peut pas résister. Il te livre plus de raisons de continuer à te sentir ainsi. C'est la loi. Tu ressens d'abord, tu reçois ensuite. Tout comme la graine ressent la chaleur du soleil avant de fleurir, tu dois ressentir l'abondance avant de la voir. Il n'y a pas de force plus créative qu'un cœur enflammé par la gratitude. Et il n'y a pas de limitation capable de résister à un être humain qui maintient l'émotion correcte. Tu es l'alchimiste et ton laboratoire, c'est le présent. Chaque émotion que tu choisis est un ordre à l'univers. Si aujourd'hui tu choisis de te sentir comme si tu étais déjà riche, la vie commencera à tout organiser pour te le confirmer. Car la matière ne commande pas l'émotion. L'émotion commande la matière. La clé de la gratitude. Il existe une clé si simple que beaucoup la négligent. Une vibration si puissante qu'elle peut ouvrir n'importe quelle porte fermée, la gratitude. Non, pas la gratitude apprise, pas le mot répété par habitude, mais cette émotion vivante qui se ressent comme une chaleur silencieuse dans la poitrine, comme un merci qui ne se dit pas avec la bouche, mais avec l'âme. Quand tu t'alignes avec la gratitude, tu ne demandes pas à l'univers, tu le reconnais. Tu affirmes que tu fais déjà partie de son abondance infinie. Et cette affirmation crée un écho vibrationnel qui multiplie tout ce que tu touches. Imagine que l'énergie universelle est une rivière infinie d'opportunités et que ton esprit est une écluse. La peur la ferme, l'impatience l'obstrue, mais la gratitude l'ouvre. Et la rivière commence à couler sans résistance. C'est pourquoi les sages disaient toujours « Remercie avant de recevoir » et l'univers se hâtera de te donner. Car la gratitude n'est pas une réaction, c'est un signal de foi. C'est déclarer « J'ai tellement confiance que je remercie même avant de voir le résultat ». Et à ce moment-là, l'énergie infinie s'active. L'univers interprète ta gratitude comme une confirmation d'abondance et commence à réorganiser la matière en ta faveur. Réfléchis-y. Comment quelqu'un de véritablement reconnaissant pourrait-il vivre dans la pénurie? L'esprit reconnaissant ne cherche pas, il trouve. Il ne se plaint pas, il comprend. Il ne craint pas de perdre, il sait que rien ne peut lui manquer. Chaque merci sincère que tu prononces est une fréquence émise vers le champ quantique. Et cette fréquence attire davantage de raisons de continuer à être reconnaissant. L'univers répond à la vibration de ton cœur, pas aux mots de ta bouche. Si tu te sens reconnaissant uniquement quand les choses vont bien, ton pouvoir est conditionné. Mais quand tu es reconnaissant même dans l'attente, même dans le vide apparent, alors tu es entré dans la maîtrise vibratoire. Tu as compris que tout ce qui arrive, même ce que tu ne comprends pas encore, fait partie du chemin vers ton expansion. La gratitude transforme l'ordinaire en miracle. Parce que là où d'autres ne voient que routine, toi tu vois des signes. Là où d'autres se plaignent du manque, toi tu reconnais la graine. Et cette perception crée une atmosphère différente autour de toi, une atmosphère que l'argent, les opportunités et les personnes ressentent. Parce que la gratitude ne peut pas être simulée, elle rayonne. Observe les personnes qui semblent avoir constamment de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est une vibration
reconnaissantes. Elles ont appris à ne pas résister, à voir la bénédiction même dans les obstacles, à dire merci même quand elles ne comprennent pas pourquoi. Et l'univers, qui aime la cohérence vibratoire, leur donne plus de raisons de continuer à ressentir cela. Tu peux le faire aussi. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone ou de penser à tes tâches, arrête-toi un instant et sois reconnaissant pour 3 choses. Mais ne le fais pas avec ton esprit, fais-le avec ton corps. Sens l'expansion dans ta poitrine, sens l'énergie bouger, sens comment quelque chose d'invisible commence à s'ouvrir en toi. Ce que tu ressens, c'est l'énergie infinie qui répond. C'est le canal qui se dégage, la fréquence d'abondance qui recommence à couler. Être reconnaissant n'est pas un acte passif, c'est un ordre créatif, parce que celui qui remercie reconnaît qu'il a déjà reçu, et dans cette reconnaissance, l'univers complète le cycle. Ainsi, petit à petit, tu deviens un aimant naturel de richesse, parce que chaque pensée de gratitude est une étincelle de lumière qui attire plus de lumière. La gratitude ne change pas ce que tu as, elle change qui tu es pendant que tu l'as. Et quand tu changes, tout le reste se transforme avec toi. Commente: j'active mon énergie infinie et abonne-toi maintenant parce que ce que tu es sur le point de comprendre peut faire disparaître toute résistance interne envers l'argent. L'énergie infinie ne s'active pas seulement, elle se maintient. Et voici la vérité que peu de gens veulent accepter. L'univers te donne des signes, mais la plupart ne les franchissent pas, parce que ces signes n'arrivent pas comme une porte ouverte, mais comme un pont invisible qui ne se révèle que lorsque tu fais le premier pas. Quand tu décides d'agir sans garantie, quelque chose dans le champ quantique est ému. C'est comme si ta foi devenait visible et que la réalité répondait avec une précision mathématique. Le secret est de bouger avant de voir le résultat. N'attends pas d'avoir l'argent pour te sentir abondant. N'attends pas d'avoir l'opportunité parfaite pour croire que c'est ton moment. Commence à vibrer à partir du résultat et le résultat courra vers toi. Tout ce qui existe a d'abord été une fréquence, une idée soutenue, une énergie concentrée. L'univers ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui projettent depuis le cœur une certitude inébranlable. Tu es l'étincelle qui déclenche le mouvement, et quand tu fais ce pas, le pont invisible se forme sous tes pieds. C'est comme si l'univers disait « Enfin, il fait confiance. Enfin, il se souvient qui il est. » La plupart des gens veulent la sécurité avant d'agir, mais ceux qui maîtrisent l'énergie infinie comprennent que la sécurité vient après le saut. Ce saut est ton affirmation de pouvoir, ton décret silencieux à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Regarde autour de toi. Chaque accomplissement, chaque fortune, chaque succès monumental est né d'un moment où quelqu'un a décidé d'agir sans avoir toutes les pièces. Le génie n'était pas le plan, c'était la décision. Et voici le code mental. L'univers ne réagit pas à ton désir, il réagit à ta vibration. Quand tu bouges avec certitude, même sans preuve, ta fréquence s'aligne avec le résultat que tu désires. Ne te demande pas comment. Demande-toi, depuis quelle énergie suis-je en train d'agir? Parce que si tu agis depuis le doute, tu attireras plus de doutes. Mais si tu agis depuis la conviction, le champ répond avec des ressources, des personnes et des coïncidences impossibles à prédire. C'est l'alchimie pratique de l'âme. Transformer l'incertitude en confiance et la confiance en manifestation. Alors, fais le pas. Ce projet que tu reportes, cet appel que tu ne fais pas, ce rêve que tu gardes pour un jour, c'est le pont qui t'attend. L'univers ne peut pas le traverser pour toi, mais il te promet quelque chose. Quand tu feras le premier pas, tu verras comment le chemin apparaît sous ton pied, pierre par pierre, opportunité par opportunité. Active ton énergie infinie chaque fois que tu ressens de la peur. Cette peur est le signe que tu es devant le bon portail. Marche, déclare. Souviens-toi, l'énergie infinie ne vient pas de l'extérieur. Elle attend à l'intérieur de toi l'instant où tu décides d'avancer. Commente, mon esprit vibre dans la richesse et abonne-toi maintenant
parce que ce qui vient n'est pas seulement de la connaissance, c'est un véritable changement vibratoire. Tout ce que tu attires, tu le fais par résonance. Rien n'arrive dans ta vie par hasard, mais parce qu'à un moment donné de ta fréquence interne, tu l'as appelé. Et c'est la loi que les anciens connaissaient et que le monde moderne a oubliée. Ton esprit n'est pas un simple générateur de pensée, c'est un émetteur d'énergie constant. Chaque idée que tu maintiens, chaque émotion que tu répètes devient un ordre invisible à l'univers. Quand tu dis « je veux l'abondance », mais qu'à l'intérieur de toi vibre la pénurie, l'univers n'écoute pas tes mots, il écoute ta fréquence. Et la fréquence gagne toujours. C'est pourquoi celui qui comprend ce secret ne demande plus depuis le manque, mais depuis la plénitude. Il ne dit plus « je veux de l'argent », il dit « je suis déjà l'énergie qui le génère ». Et cette différence change tout. Pense-y. Deux personnes font la même chose. Elles travaillent, investissent, cherchent des opportunités. L'une vibre dans le manque et l'autre dans l'abondance. La première lutte, la seconde s'écoule parce que l'énergie avec laquelle tu fais quelque chose détermine ce que tu obtiens. Le succès ne s'obtient pas, il se synchronise. Ta seule tâche est d'élever ta vibration jusqu'à ce qu'il soit impossible de ne pas recevoir ce que tu désires. Comment y parvenir ? Par la cohérence, penser, ressentir et agir comme si tu vivais déjà dans cette réalité. C'est la résonance, c'est le pouvoir de l'énergie infinie qui se manifeste. Écoute, tu ne peux pas attirer la richesse depuis la peur de perdre. Tu ne peux pas attirer l'amour depuis la peur d'être seul. Tu ne peux pas attirer les opportunités depuis le doute. Tu dois devenir la source de ce que tu cherches. Chaque matin, demande-toi, est-ce que je vibre dans ce que je veux ou dans ce que je crains ? Cette seule question te repositionne dans le bon champ, parce que l'énergie infinie ne répond pas à tes mots, elle répond à ta cohérence. Et quand cette cohérence est totale, quand ton esprit, ton émotion et ton action pointent vers la même destination, la réalité n'a pas d'autre option que de s'aligner avec toi. C'est la loi, c'est la science derrière le miracle. Arrête de forcer, commence à t'écouler. Arrête de supplier, commence à rayonner. L'argent, les opportunités, la paix n'arrivent pas parce que tu les cherches, mais parce que tu deviens ce qui les attire. Résonne avec l'abondance et l'univers t'écoutera avec une clarté cristalline. Au fond, tu n'attires pas des choses, tu te souviens de qui tu es. Un être illimité, magnétique, créé pour refléter l'abondance de l'univers lui-même. Et cette résonance, une fois activée, ne s'éteint jamais. Elle ne fait que croître, elle ne fait que s'étendre. Et c'est alors que l'énergie infinie commence à opérer des miracles visibles. Commente, mon énergie crée ma réalité et abonne-toi parce que tu es sur le point de comprendre quelque chose qui peut changer pour toujours la façon dont tu te connectes à la richesse. Rien de ce que tu vois n'est solide. Cette chaise, ce téléphone, ce billet que tu tiens, tout est composé d'énergie en mouvement. Et si tout est énergie, cela signifie que l'abondance l'est aussi. Ce n'est pas un nombre ni un objet, c'est une fréquence vivante que tu peux invoquer. Les sages de l'Antiquité l'appelaient le champ, un espace invisible où tout existe avant de se manifester. Là se trouvent tes désirs, tes idées, tes accomplissements futurs, attendant que ton esprit s'aligne pour les amener dans la matière. Et voici la clé. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu sens que tu es déjà. Le champ répond à ton état, pas à tes supplications. C'est pourquoi, quand tu vibres depuis la pénurie, même tes meilleures intentions se déforment. Mais quand tu vibres depuis la certitude, le champ s'ouvre et la magie commence. Imagine que ton esprit est une antenne. Chaque pensée que tu maintiens émet une fréquence. Si tu émets le manque, tu ne capteras que plus de la même chose. Si tu émets la plénitude, tu commences à recevoir des signaux d'opportunités, de personnes et de chemins que tu ne voyais pas avant.
le chant ne juge pas, il reflète simplement. Il reflète ton énergie dominante. C'est pourquoi la vraie discipline n'est pas dans le travail physique, mais dans le travail vibratoire. Peux-tu maintenir la foi quand tu ne vois pas encore de résultats? Peux-tu être reconnaissant à l'avance, comme si tout était déjà résolu? C'est là que se prouve la connexion avec l'énergie infinie. Quand tu parviens à le faire, la réalité se plie. Les appels arrivent, l'argent coule, les chemins s'ouvrent et tout semble être une coïncidence. Mais ce n'en est pas une. C'est la conséquence naturelle de ta fréquence stabilisée. L'abondance ne se poursuit pas, elle se permet. Et permettre signifie arrêter d'interférer avec les doutes, la peur ou la culpabilité. Cela signifie se souvenir que tu es immergé dans un univers généreux qui ne cesse jamais de te répondre. Ta mission n'est pas de créer la richesse, mais de te reconnecter au flux dont tu as toujours fait partie. L'énergie infinie ne t'appartient pas parce que tu es cette énergie. Et quand tu le comprends, tu ne cherches plus à avoir, tu commences à être. Depuis cet état, la richesse devient inévitable, non pas parce que tu la demandes, mais parce que tu la rayonnes. C'est ainsi que fonctionne le champ invisible, silencieux, précis, impeccable. Et quand tu apprends à te mouvoir en lui, tout le reste s'arrange. Ton esprit se clarifie, tes décisions deviennent intuitives, ton environnement commence à refléter ta nouvelle vibration. C'est la vraie alchimie mentale. Convertir l'énergie invisible en résultat visible. Et une fois que tu y parviens, tu comprendras que l'abondance ne se gagne pas. Elle se souvient. Commente « Je maintiens mon énergie d'abondance » et abonne-toi parce que ce fragment n'explique pas seulement comment manifester, mais comment ne pas perdre ce que tu as déjà réussi à attirer. Il y a un moment silencieux après chaque victoire, une pause où l'esprit se demande « Et si je le perdais? Et si c'était de la chance? Et si je ne le méritais pas ?» Ce moment est le seuil où beaucoup reculent sans le savoir, parce que la fréquence qui les a conduits à l'abondance se brise à l'instant où ils doutent d'eux-mêmes. L'énergie infinie ne disparaît pas, mais ton accès à elle peut s'obscurcir. C'est comme une radio. Le signal continue d'émettre, mais tu changes de station. Et le plus subtil de tout, c'est que tu n'as pas besoin d'une grande peur pour te déconnecter. Parfois, une petite inquiétude suffit, une conversation négative, une comparaison inutile. Cela suffit à altérer ta vibration. C'est pourquoi les vrais maîtres de l'abondance sont des gardiens de leur énergie. Ils ne permettent pas à n'importe quelle pensée d'habiter leur esprit. Ils ne répètent pas de phrases de manque ni n'acceptent que le doute se déguise en réalisme. Ils comprennent quelque chose de puissant. Ce que tu maintiens dans ton esprit, tu le maintiens dans ta vie. Ton énergie se gaspille quand tu te justifies devant les autres, quand tu essaies de les convaincre de pourquoi tu changes ou quand tu cherches une validation externe. Chaque explication inutile te déconnecte de ta source. En revanche, quand tu choisis le silence intérieur, quand tu affirmes à voix basse « Je sais ce que je suis », le champ se réaligne avec toi. Parce que la certitude ne se crie pas, elle se maintient. L'abondance n'aime pas l'anxiété, elle aime le calme. Elle aime l'équilibre. Elle aime l'espace où la foi est plus forte que l'évidence. Quand tu apprends à maintenir cette fréquence, tu commences à remarquer quelque chose d'étrange. Les choses qui te préoccupaient avant se dissolvent sans effort. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent seules. Et le plus étonnant, c'est que ton environnement commence à refléter ta nouvelle identité. Maintenir l'énergie est une pratique quotidienne. Chaque matin est un nouveau choix. Vas-tu raisonner avec la peur ou avec l'abondance? Vas-tu répéter l'ancien schéma ou vas-tu t'étendre dans un nouveau? Chaque pensée est une décision énergétique. Chaque émotion, un signal envoyé à l'univers. Et si un jour tu tombes, parce que nous tombons tous, souviens-toi de ceci. Il ne s'agit pas de ne pas tomber, mais de rallumer ta fréquence plus rapidement. Ferme les yeux, respire profondément.
Dis en toi-même « Je suis l'énergie infinie sous forme humaine ». Et sens comment le chant se resynchronise parce que l'abondance n'est pas un endroit où l'on arrive. C'est un état dont on se souvient encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne ta nature. Et quand cela se produit, la richesse cesse d'être un accomplissement et devient ta température naturelle, ton mode de base d'existence. Commente. J'étends mon énergie chaque jour et abonne-toi, parce que ce qui vient maintenant est le point où beaucoup stagnent sans le savoir. Il ne suffit pas de maintenir l'énergie, il faut l'étendre. Quand tu commences à sentir l'abondance en toi, l'univers répond, mais le flux ne s'arrête pas en toi. Il attend de circuler. Comme une rivière qui ne peut pas rester immobile, ton énergie a aussi besoin de bouger, de se donner, de se partager. Si tu essaies de la retenir par peur de la perdre, elle stagne. Et ce qui stagne meurt. Le secret des sages a toujours été le même, donner pour multiplier. Non pas depuis l'obligation, mais depuis la certitude que rien de ce que tu donnes depuis l'abondance ne peut te laisser avec moins. Au contraire, cela te transforme en canal. Imagine l'énergie infinie comme une source en toi. Chaque pensée généreuse ouvre un nouveau cours. Chaque acte de gratitude agrandit la rivière. Et quand tu aides les autres à éveiller leur propre abondance, l'univers te rétribue de manières qui ne sont pas toujours monétaires, mais qui sont multiplicatrices. Le flux de la richesse suit toujours la direction de l'expansion. C'est pourquoi, quand tu fais circuler ton énergie, que ce soit à travers des idées, de l'inspiration, du soutien ou de la création, quelque chose en toi s'active. Tu deviens plus magnétique, plus intuitif, plus clair. Tu n'es pas ici pour accumuler. Tu es ici pour permettre à l'énergie de s'exprimer à travers toi. L'argent, les opportunités, les résultats ne sont que les effets visibles de cette circulation invisible. Regarde autour de toi. La nature ne garde jamais rien. Le soleil ne rationne pas sa lumière. Les arbres ne refusent pas de donner de l'ombre ou des fruits. La vie entière s'étend, donne et se renouvelle. Et toi, en tant que partie de cette vie, tu as le même but, t'étendre. Mais attention, s'étendre ne signifie pas s'épuiser. Il ne s'agit pas de donner depuis le sacrifice, mais depuis la plénitude. Donner sans perdre ton centre, aider sans t'oublier toi-même. C'est la différence entre un canal propre et un canal drainé. Quand tu donnes depuis la plénitude, tu te remplis davantage parce que l'univers aime les canaux actifs. Il t'envoie plus d'énergie, plus d'inspiration, plus de ressources parce qu'il sait que tu circuleras avec eux. Et ici, se produit quelque chose de mystique. Tu commences à remarquer que les idées que tu as ne viennent pas de toi, mais à travers toi. Tu deviens un instrument du chant infini. Et chaque fois que tu suis une intuition véritable, quelque chose s'aligne. Les coïncidences augmentent, les opportunités apparaissent en synchronie, les bonnes personnes te trouvent sans effort. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'expansion. Souviens-toi toujours de ceci. L'abondance aime le mouvement. Et si tu continues d'étendre ton énergie sans peur, ta vie devient une danse avec l'univers où chaque pas ouvre de nouveaux chemins. Celui qui s'accroche se ferme, celui qui s'ouvre se multiplie. Commente. Je fais confiance même au silence de l'univers. Et abonne-toi parce que ce que tu es sur le point d'entendre est l'une des vérités les plus profondes sur l'énergie infinie. Même quand tout semble s'arrêter, en réalité, rien n'a cessé de bouger. Il y a des moments où le flux de la vie devient lent. Les résultats sont retardés, les signes disparaissent et tu sens comme si la connexion avec l'abondance s'était éteinte. Mais dans ce silence apparent, l'univers réorganise ton chemin. Il déplace des pièces invisibles, prépare de nouvelles coordonnées que ton esprit ne peut pas encore comprendre. L'erreur la plus courante du chercheur spirituel est de confondre la pause avec la punition. Croire que si les choses ne coulent pas, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Mais la vérité est que toute énergie infinie se déplace par cycle. Expansion, repos, expansion, repos.
Et ce repos n'est pas un recul, c'est une respiration de l'âme. C'est l'espace où la fréquence se réajuste, où la vibration s'élève à un nouveau niveau avant le prochain saut. Rien ne grandit sans silence. L'arbre a besoin d'obscurité sous la terre avant de percer la surface. Le soleil disparaît chaque nuit avant de renaître. Le cœur s'arrête entre chaque battement. L'énergie infinie ne s'arrête pas. Elle respire avec toi. C'est pourquoi, quand tu sens que rien n'avance, ne force pas. Respire aussi. Marche lentement, observe, sois reconnaissant pour l'espace entre ce qui était et ce qui est sur le point de venir, parce que dans cet intervalle se révèle ta vraie foi. N'importe qui peut faire confiance quand tout coule, mais seul le maître énergétique fait confiance quand tout semble s'être arrêté. Souviens-toi, l'invisible n'est pas vide, il est rempli de mouvements que tu ne peux pas voir. Chaque retard apparent est un recalibrage, chaque silence est une préparation, chaque fermeture est une reconfiguration du champ pour t'aligner avec quelque chose de plus grand. L'univers ne t'enlève jamais rien, il t'ajuste seulement pour que tu puisses soutenir ce que tu demandes. Et voici l'enseignement secret. Quand le flux s'arrête, tu ne perds pas d'énergie. Tu l'accumules, comme une rivière qui se retient un moment avant de déborder. Cette pause est un pouvoir comprimé. Et quand tu le comprends, tu cesses de lui résister. Tu commences à l'utiliser. Profite de ce moment pour observer tes pensées. Quelle version de toi vibre encore dans la peur ou le doute? Quelle partie de toi veut encore contrôler le processus? C'est là que se trouve le travail. Le silence n'est pas un obstacle. C'est le miroir où tu peux te voir avec clarté. Et si tu oses te regarder là, lâcher ce qui ne vibre plus avec toi, l'énergie infinie recommence à couler. Mais cette fois, plus pure, plus forte, plus alignée. C'est ainsi que les grands maîtres traversent les nuits obscures de l'âme. Ils ne les fuient pas, ils les écoutent. Et quand le flux revient, parce qu'il revient toujours, tout prend sens. La pause était l'entraînement, l'attente, l'expansion invisible. Commente, tout silence me propulse plus haut et abonne-toi, parce que dans cette partie, tu apprendras l'art de convertir chaque arrêt apparent en une force multiplicatrice d'énergie infinie. Quand la vie semble s'arrêter, il y a deux chemins, résister ou transformer. Résister, c'est lutter contre ce qui est. Transformer, c'est observer avec sagesse et utiliser le mouvement interne de l'univers en ta faveur. Et voici la vérité que peu acceptent. L'énergie infinie ne cesse jamais d'agir, même si tu crois que si. Quand rien ne bouge à l'extérieur, tout se réarrange à l'intérieur. Ta fréquence s'affine, ta vision se purifie, ton identité mute. La pause n'est pas une perte, c'est un recalibrage. C'est un champ d'énergie condensée qui attend que tu la convertisses en élan. Imagine une flèche avant d'être lancée. D'abord, elle recule, elle s'étire vers l'arrière, elle se tend. Et plus tu la tires en arrière, plus sa portée sera grande quand tu la lâcheras. L'énergie infinie agit de même en toi. Chaque silence, chaque recul apparent n'est que l'arc qui se tend. Mais il y a une condition. Tu dois le permettre. Tu dois accepter la pause comme faisant partie du flux, pas comme une interruption. Parce que si tu luttes contre elle, tu bloques la décharge. Si tu l'embrasses, l'univers utilise cette tension comme propulsion. L'abondance aime celui qui fait confiance au processus, parce que la confiance est le signal dont le champ a besoin pour libérer le niveau suivant d'énergie. Pendant la pause, observe tes émotions sans les fuir. La peur qui apparaît n'est pas ton ennemi, c'est la partie de toi qui demande à être guérie. Le vide que tu ressens n'est pas une punition, c'est un espace disponible pour une nouvelle énergie. Et le silence, loin d'être vide, est la respiration de l'univers avant de te parler. Transformer la pause en élan signifie ceci. Tu cesses de chercher des résultats et tu commences à amplifier ta présence. Tu cesses d'être obsédé par ce qui manque et tu t'alignes avec ce que tu es.
Parce que quand ton énergie devient stable au milieu du silence, l'univers comprend que tu es prêt. Et alors, le mouvement revient avec plus de force. Les opportunités qui semblaient endormies se réveillent. Les portes s'ouvrent naturellement. Les chemins qui n'existaient pas avant s'illuminent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence vibratoire. Ton champ énergétique a appris à soutenir l'expansion sans dépendre du rythme externe. C'est pourquoi chaque pause est un cadeau déguisé. Chaque retard, un test de stabilité. Chaque vide, un appel à grandir de l'intérieur. Et quand tu parviens à aimer la pause, l'univers te confie l'accélération, parce qu'il sait que tu ne perdras pas le contrôle, ni la foi, ni le calme quand arrivera le flux intense. C'est ainsi que les sages deviennent inarrêtables, parce qu'ils ont compris que même le recul apparent fait partie de l'avancée. Commente: je dirige mon énergie avec pouvoir et abonne-toi, parce que ce que tu es sur le point d'entendre marque un avant et un après dans ta connexion avec l'abondance. Il ne suffit plus de sentir l'énergie infinie, maintenant tu dois apprendre à la diriger. Beaucoup éveillent leur pouvoir, mais peu savent dans quelle direction le pointer, parce que l'énergie sans intention est comme un courant sans lit, forte mais dispersée. Et la dispersion est le plus grand voleur de manifestation. L'univers répond à la précision, et cette précision ne se mesure pas par l'effort, mais par la clarté interne. Chaque pensée est un ordre énergétique, chaque mot une commande vibratoire, chaque émotion soutenue, une coordonnée envoyée au champ. Alors, demande-toi maintenant, suis-je en train de penser ce que je veux vraiment manifester, ou suis-je en train de nourrir des scénarios que je ne désire pas sous le déguisement de l'analyse ou de l'inquiétude? Parce que l'univers ne comprend pas les excuses, seulement la fréquence. Et si ton esprit vibre dans le doute, tu attireras des situations qui confirment ce doute. S'il vibre dans la certitude, le champ répond avec une cohérence parfaite. C'est pourquoi diriger ton énergie signifie choisir dans quelle fréquence tu veux vivre, pas seulement quel résultat tu veux obtenir. Parce que le résultat n'est pas le but. Le but est l'état de conscience qui le produit. Pense-y. Une personne peut vouloir la richesse, mais vibrer dans la pénurie. Elle peut répéter des affirmations, mais le faire depuis le désespoir. Et ce mélange confond l'univers, parce que l'énergie qu'elle envoie est contradictoire. La clé est dans l'alignement. Il ne suffit pas de visualiser ce que tu désires. Tu dois te sentir déjà à l'intérieur de cela. Tu dois le penser, le dire et l'agir comme celui qui le vit déjà. C'est là que ton intention devient un aimant. Souviens-toi, l'énergie infinie suit la concentration. Si tu concentres ton esprit sur l'expansion, tout s'étend. Si tu le concentres sur la peur, tout se contracte. Il n'y a pas de pause dans la loi, seulement précision ou dispersion. Alors, commence aujourd'hui à entraîner ton pouvoir de concentration. Chaque fois qu'une pensée te sort de ton centre, répète mentalement « Je dirige mon énergie, pas mes peurs ». Fais-en une habitude, parce que l'abondance ne s'atteint pas en courant, mais en s'alignant. Et quand tu apprends à diriger ton énergie, tu deviens créateur conscient. Tu cesses de réagir au monde et tu commences à le concevoir. Et ici se produit quelque chose de presque surnaturel. Les bonnes idées arrivent au bon moment. Ton corps commence à agir avec intuition, pas avec anxiété. Les ressources apparaissent sans tant d'effort, parce que tu n'es plus en train de pousser, tu es en train de guider. C'est la différence entre l'action forcée et l'action inspirée. La première naît de la peur, la seconde de la connexion. Et l'action inspirée ne produit pas seulement des résultats, elle produit de l'évolution. Tout dans l'univers vibre, rien n'est immobile, tout émet une fréquence. L'argent n'est pas une exception, l'argent vibre aussi. Il a une fréquence, une énergie qui se déplace avec une intention claire. Expansion, circulation, croissance. Et si ton esprit vibre sur la même fréquence, vous ne faites qu'un.
Mais si ton énergie est dans le manque, la peur ou le doute, l'argent passe simplement son chemin, comme une station de radio qui ne parvient pas à capter ton signal. Ta vie financière ne change pas parce que tu travailles plus, elle change quand tu t'alignes plus. Il y a des personnes qui travaillent 12 heures par jour et restent les mêmes, et d'autres qui, avec une seule idée, multiplient leur richesse. Pourquoi ? Parce que leur esprit vibre différemment. Elles ont cessé de demander et ont commencé à émettre. Émettre, c'est penser, ressentir et agir depuis la fréquence de l'avoir. Quand tu dis « un jour, j'aurai de l'argent », tu vibres depuis la distance. Quand tu dis « je suis prospérité, je suis richesse », tu vibres depuis la possession. L'univers ne répond pas à tes désirs, il répond à tes vibrations. Et voici le secret. Chaque fois que tu es reconnaissant, ta fréquence s'élève. Chaque fois que tu imagines avec émotion, ta fréquence se synchronise. Chaque fois que tu fais confiance, même si tu ne vois pas de résultat, ta vibration se solidifie. La richesse ne vient pas par hasard, elle vient par résonance. C'est pourquoi, quand ton champ énergétique s'étend, les opportunités te reconnaissent. C'est comme si l'argent te cherchait, comme s'il savait que tu es déjà prêt à le gérer avec conscience. Il ne s'agit pas de dire « je veux plus d'argent », il s'agit d'être l'énergie que l'argent recherche. Pense-y. L'argent ne se sent pas attiré par le besoin, il se sent attiré par la certitude. L'argent ne répond pas à l'effort aveugle, il répond à l'équilibre interne. C'est pourquoi les personnes les plus prospères ne travaillent pas seulement sur leur entreprise, elles travaillent sur elles-mêmes. Tu peux le faire maintenant. Ferme les yeux, respire et répète en silence « Je vibre sur la fréquence de l'argent. L'abondance coule vers moi sans résistance. » Fais-le avec intention, sans rien forcer, parce que quand tu entres dans cette vibration, les choses changent. Tu reçois des appels inattendus. Des portes qui étaient si fermées s'ouvrent. Et ce qui semblait difficile commence à couler naturellement. Tu n'attires pas depuis le désir, tu attires depuis l'identité. Et c'est là que la magie opère. Quand tu cesses de demander comme un mendiant et que tu commences à émettre comme un créateur. Quand tu comprends que ce n'est pas l'argent qui te donne de la valeur, mais ton énergie qui donne de la valeur à l'argent. Alors, répète, je suis la source de richesse. Mon énergie est infinie. Ma vibration est prospérité pure. Parce que tant que tu continues à vibrer haut, rien ni personne ne pourra arrêter ce qui t'appartient de droit. L'abondance totale. Quand l'esprit se tait, la richesse parle. Le bruit interne, ce dialogue constant d'inquiétude, de doute et de peur, est ce qui bloque le plus ton flux d'abondance. Parce que la voix de l'argent ne crie pas, elle murmure. Et pour l'entendre, elle a besoin de silence. Le silence n'est pas le vide, c'est l'espace où le pouvoir s'organise. Les grands sages et les grands millionnaires ont quelque chose en commun. Ils savent s'arrêter. Ils savent que dans la quiétude se révèle la direction. Quand tu te calmes, tu cesses d'agir depuis l'anxiété et tu commences à te mouvoir depuis la clarté. Dans ce silence, ton esprit subconscient écoute. C'est là que tu peux le reprogrammer sans résistance, parce que le subconscient ne comprend pas le bruit, il comprend les images, les émotions, les vibrations. C'est pourquoi, avant de dormir, quand le monde se tait, c'est le meilleur moment pour semer tes décrets. Imagine, ressens et répète calmement. Je suis un aimant naturel pour l'argent. Ma vie est pleine d'opportunités. L'univers me guide vers la richesse parfaite. Fais-le sans effort, sans vouloir contrôler. Observe simplement comment chaque mot s'enfonce dans ton esprit comme une graine qui germera en son temps. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Ils poursuivent, courent, poussent et n'écoutent pas. Mais le Créateur ne court pas, le Créateur se synchronise. Et dans cette synchronisation, il reçoit les idées exactes, les connexions précises et les moments parfaits. Le silence n'est pas l'inaction, c'est la préparation. C'est l'endroit où ton énergie se recharge et où ton esprit se réaligne avec l'abondance.
Si tu veux de grands résultats, tu as besoin de grandes pauses, parce que c'est seulement dans le silence que tu peux entendre le langage invisible de la prospérité. C'est là que ton intuition te dit « Ne va pas par là, c'est le moment d'agir » ou « Fais confiance, c'est déjà fait ». Et quand tu obéis à cette voix, les choses s'emboîtent. Tu n'as pas besoin de plus de bruit, tu as besoin de plus de silence conscient. L'argent coule vers ceux qui ont la paix intérieure, pas vers ceux qui vibrent dans l'urgence. La richesse arrive là où il y a de l'ordre énergétique, pas là où il y a du chaos émotionnel. Alors, la prochaine fois que tu ressens de l'anxiété pour ton avenir, arrête-toi, ferme les yeux, respire profondément et écoute le silence. Là, entre chaque respiration, se trouve la réponse que tu cherches, parce que quand ton esprit se tait, ton énergie s'étend. Et quand ton énergie s'étend, l'abondance ne peut éviter de te trouver. Il arrive un instant dans le chemin où l'âme décide et l'univers obéit. Cet instant, bien qu'invisible, change absolument tout, parce que c'est quand tu cesses d'essayer et que tu commences à être. Le point de non-retour. Ce n'est pas quand tu atteins ton but, mais quand tu brûles les ponts mentaux qui te faisaient douter de toi-même. Quand ton intérieur s'aligne avec une seule fréquence, c'est déjà fait. C'est là que l'énergie infinie se consolide. Il n'y a plus de séparation entre toi et ce que tu désires. Tu n'es plus quelqu'un qui cherche la richesse. Tu es la richesse qui cherche des formes pour se manifester. Tout ce qui semblait être une lutte devient un flux. Pense-y. Quand un avion décolle, il dépense la majeure partie de son énergie juste pour vaincre la résistance initiale. Mais une fois en l'air, tout devient plus léger, plus stable, plus naturel. Il en va de même avec ton esprit. Les premiers pas pour changer ta conscience sont difficiles parce qu'ils brisent des structures anciennes. Mais quand tu franchis le point de non-retour, plus rien ne peut t'arrêter. L'abondance devient ta nouvelle gravité et les opportunités, au lieu d'être rares, deviennent inévitables. Les personnes qui ne te remarquaient pas avant te cherchent maintenant. Les portes qui semblaient fermées avant s'ouvrent seules. Et ce n'est pas de la chance, c'est de la résonance. Tu as changé de fréquence. L'erreur la plus courante est de regarder en arrière, de vérifier si ça marche, si ça vient déjà, si ça devrait arriver. Chaque fois que tu doutes, tu t'éloignes du point où le miracle se produit. C'est pourquoi les sages disaient « Crois et ne questionne pas, parce que le doute est la corde qui te lie au passé. » Quand tu actives l'énergie infinie, la preuve disparaît et la conviction devient ta seule vérité. Tu cesses de demander et tu commences à déclarer. Tu cesses d'attendre et tu commences à manifester. Le point de non-retour est une reddition totale au pouvoir que tu es déjà. C'est dire à l'univers « Je suis prêt à soutenir ce que j'ai demandé ». Et l'univers, obéissant, répond « Alors, le voici ». Rien n'est plus pareil après cela. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes. Et quand tu changes, tout le reste se réordonne à ta nouvelle vibration. Alors, quand tu ressens ce moment de décision, ce plus jamais, ne le crains pas. Ce sont les portes de ton ancien toi qui se ferment et celles de ton nouveau toi qui s'ouvrent avec pouvoir. C'est là que commence la vraie richesse, non pas dans l'argent, mais dans l'énergie qui n'a plus besoin de preuves pour croire. Il y a un instant où tu cesses de pousser la rivière et où tu commences à couler avec elle. Cet instant est la maturité de l'âme, parce que tu ne cherches plus à contrôler les résultats, mais à te synchroniser avec le courant invisible qui les produit. Ce courant est l'énergie infinie qui a toujours été là, attendant ta permission. Elle ne demande pas d'effort, elle demande l'abandon. Elle n'exige pas de sacrifice, elle exige la foi. Et quand finalement tu t'abandonnes, tu découvres que la rivière ne va pas contre toi. Elle t'emmène exactement là où tu as toujours rêvé d'arriver. Imagine-le, l'univers comme une rivière de lumière dorée, coulant à travers chaque pensée, chaque cellule, chaque émotion.
tu fais partie de ce courant. Et chaque fois que tu es reconnaissant, tu t'alignes un peu plus avec sa direction. Chaque fois que tu fais confiance, tu deviens plus léger. Chaque fois que tu lâches prise, la rivière accélère. L'énergie infinie ne se crée pas, elle se souvient. Et quand tu t'en souviens, toute la pénurie fond comme de la glace sous le soleil d'une nouvelle conscience. La vie cesse d'être une lutte pour avoir et devient une danse pour être. Être présence, être abondance, être vibration pure. Sais-tu ce qui est le plus beau dans tout cela? C'est qu'une fois que tu coules dans le courant de la création, tout commence à te chercher. Les idées te poursuivent, les opportunités te reconnaissent, les bonnes personnes te trouvent. Et toi, tu n'as besoin que de rester ouvert, en mouvement, en gratitude. C'est la vraie alchimie, convertir chaque pensée en une vague de création. Parce que tes pensées ne sont plus des mots vides, ce sont des impulsions électriques qui façonnent la matière. Chaque image mentale, chaque émotion cohérente est un ordre direct à l'univers. Et l'univers dit toujours oui. Si tu dis « je ne peux pas », il dit oui à ta limite. Si tu dis « je suis déjà abondance », il dit oui à ton expansion. C'est pourquoi la discipline la plus puissante n'est pas de travailler plus, mais de penser mieux. Et la pensée correcte ne naît pas de l'effort, mais du silence. Ce silence où tu écoutes la rivière en toi. Tu es le lit par lequel coule la création. Et quand tu cesses de lutter, la rivière devient torrent. Rien ni personne ne peut arrêter celui qui s'est fondu avec sa propre énergie divine. Alors, voici l'invitation. Arrête-toi un instant. Respire. Sens le mouvement de la vie à travers toi. Tu n'as besoin de rien demander de plus. Réaffirme simplement en toi. Je suis dans le courant. Je coule avec l'énergie infinie. Tout ce que je désire m'appartient déjà. Et dans cette reconnaissance silencieuse, le miracle devient routine. Il y a un moment où le chercheur disparaît et où il ne reste que l'énergie elle-même brillant sous forme de conscience. Cet instant n'est pas la fin du chemin, c'est l'éveil, parce que tu n'as plus besoin d'activer quoi que ce soit en dehors de toi. Tu es ce que tu as toujours essayé d'activer. Tout ce voyage, les affirmations, les visualisations, les doutes, les chutes, les rêves, t'a conduit à un point de simplicité absolue. Tu es la source, pas le canal, pas le reflet, la source. Et quand tu le reconnais, quelque chose en toi s'allume de manière irréversible. Tu sens que tout ce qui t'entoure répond à ton intérieur. Tu sens que l'air, les personnes, les événements, tout semble s'organiser autour de ta vibration. Et tu comprends la vérité la plus puissante qui existe. L'abondance ne se poursuit pas, elle rayonne. Pendant des années, tu as pensé que l'univers était là-bas, dehors, que tu devais le convaincre, le conquérir ou l'attirer. Mais l'univers attendait seulement que tu te souviennes que tu étais lui. Chaque pièce qui arrive, chaque opportunité qui apparaît, chaque porte qui s'ouvre, ne sont pas des cadeaux étrangers, ce sont tes propres émanations qui retournent vers toi. L'énergie infinie n'est pas une force externe, c'est ta nature opérant sans résistance. Et quand tu l'acceptes, il se produit un silence sacré. Il n'y a plus d'anxiété, ni de hâte, ni de peur, seulement la certitude. La certitude que tout ce que tu désires a déjà été créé à l'instant où tu l'as pensé. La certitude que tu n'attends pas l'univers. L'univers attend ta permission. Alors tu souris parce que tu comprends qu'il n'y a jamais eu de lutte, seulement l'oubli. Et en te souvenant, tout revient à sa place. L'argent coule comme il doit couler. Les bonnes personnes apparaissent. L'inspiration devient constante. La vie se sent enfin légère. Et toi, au centre de ce nouveau monde, tu répètes en silence les mots qui scellent ta transformation. Je suis la source de mon abondance. Je suis l'origine de mon énergie infinie. Tout ce dont j'ai besoin habite déjà en moi. Permets à cette affirmation de devenir ta nouvelle identité. Vis-la, respire-la. Fais de chaque pensée une confirmation, de chaque émotion un pont vers le divin.
Parce que quand tu reconnais que tu es la source, tu ne cherches plus à manifester l'abondance, tu le deviens. Et tout l'univers, sans exception, s'incline devant cette vibration. Ainsi se termine ce voyage, non pas avec une fin, mais avec une expansion. Parce que maintenant, tu connais le secret. L'énergie infinie ne s'active pas, elle se souvient. Et celui qui s'en souvient ne ressentira plus jamais le manque. Maintenant, écris dans les commentaires avec la force de ton âme. Je suis déjà l'énergie infinie. Je suis déjà abondance. Et que cette phrase soit ton nouveau décret, ton nouveau début, ton nouvel univers.